Bon dimanche et bienvenue à la Rhapsodie des réalités et dévotionnels quotidiens préférés du dimanche 26 décembre 2021. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnels quotidiens préférés vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, joyeux Noël et bon ami, où vous êtes, que la paix de Dieu soit avec vous. Merveilleuse journée, excellent dimanche. Oui, c'est le jour que l'Éternel a fait. Alors, aujourd'hui, pendant que nous sommes encore dans la célébration de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, nous le glorifions, nous l'adorons, nous lui rendons, nous lui disons merci Seigneur pour ce que tu as fait pour nous, pour la vie que tu nous as donnée. Alors, nous allons passer quelque temps à prier. Rendez grâce. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de décembre. Alléluia. Alors, nous allons tous prier ensemble pour bénir le nom de l'Éternel, pour ce qu'il a fait pour nous tous tout au long de cette année. Alors nous disons merci Père pour ta grandeur, merci pour ton amour, merci pour ta joie, merci Seigneur, car le ciel et la terre t'appartiennent, les puissances, la terre et tout ce qui sont en elle t'appartiennent Seigneur. Tu es le Dieu de Dieu, tu es le Seigneur des seigneurs, le roi des rois, Seigneur. Il n'y a nul comme toi. Merci, Père éternel, pour ta présence avec nous tout au long de cette année, du 1er janvier. Oui, Seigneur, nous sommes au 26 décembre et nous savons que tu seras avec nous en 2022. Merci pour ton Fils Jésus-Christ que tu nous as donné comme la Bible nous dit. Il est le prince de la paix. Il est le conseiller. Il est notre Dieu. Merci, Père. Merci pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci pour ce que sa naissance signifie pour nous. Merci, Seigneur, pour cette vie éternelle que tu nous as donnée, pour la victoire que tu nous as donnée, pour l'amour sans limite, pour ta gloire, pour l'abondance. Merci. De tout cœur, Père, en ce jour, pendant que nous célébrons le nom du Seigneur Jésus-Christ dans nos vies, dans tout ce qui nous concerne, dans nos familles, nous t'aimons, Père. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Saint-Esprit de Dieu, merci de nous conduire à ce message du jour. Que nombreux soient bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Loué sois-tu. Alléluia. Alors, notre verset du jour, parce que Zoya Kilomel l'a intitulé « Jésus est la véritable puissance ». Et notre verset du jour est tiré de Hébreux 2, verset 14, qui nous dit « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Lui soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous dit, le mot détruit dans le verset ci-dessus vient du grec katargio, et il signifie réduit à néant. Cela signifie que Satan a été réduit à néant. Il a été rendu impuissant. Lui et ses cohortes de l'enfer. Colossiens 2, verset 14.
Conibert nous dit, il a désarmé les principautés, les puissances qui se sont battues contre lui. Il les a désarmés. Les principautés et les puissances ont été désarmées par Jésus. Elles ont été désarmées par Jésus. Alléluia. Oui, notre Seigneur l'a fait. La traduction Philippe du Nouveau Testament le rend ainsi. Et puis, ayant tiré les guillons de toutes les puissances dressées contre nous, il les a exposés. Il les a exposés, brisés, vidés et vaincus. Il les a exposés et vaincus dans son glorieux acte final triomphal. Alléluia. Il les a exposés. Il les a dépouillés et les a enlevés toute leur armure. Il a enlevé toute leur armure. Tout ce qu'ils avaient de valeur, tout ce qu'ils avaient de valeur, il les a dépouillés de cela. Il a enlevé tout cela. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Ceci dit, n'ayez pas peur du diable. N'ayez pas peur du diable. Cela n'a pas changé. Cela n'a pas changé, le pasteur nous dit. Elle demeure dans cet état jusqu'aujourd'hui. Elle demeure dans cet état jusqu'aujourd'hui, désarmée, écrasée, abattue, exposée et vaincue. Satan est désarmé, écrasé, abattu, exposé et vaincu pour toujours. Le diable auquel nous avons affaire aujourd'hui est écrasé et détrôné, le pasteur nous dit. 1 Corinthiens 2, verset 16 parle des puissances détrônées qui gouvernent ce monde. Des puissances détrônées qui gouvernent ce monde dans la traduction Moffat. Dans le règne de l'esprit, elles sont détrônées. Même si elles semblent gouverner ce monde, la véritable puissance dans le monde aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus, la véritable puissance qui gouverne. La véritable puissance dans le monde aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Le nom au-dessus de tout nom. Alléluia. Maintenant, vous pouvez comprendre le pourquoi. Maintenant, vous pouvez comprendre le pourquoi. Les apôtres, à leur époque, étaient intrépides et utilisaient le nom de Jésus sans crainte. Ils utilisaient le nom de Jésus sans crainte. Peu importe la persécution qu'ils subitaient, ils étaient sans peur. Ils étaient sans peur parce qu'ils savaient quelle puissance était vraiment au pouvoir. Ils savaient qu'ils étaient soutenus par la véritable puissance, Jésus-Christ. Alléluia. Ils étaient soutenus par la vraie puissance. Pas n'importe quelle puissance, mais la vraie puissance, Jésus-Christ. C'est pareil aujourd'hui, le pasteur nous dit. Nous sommes audacieux, confiants en lui et grâce à lui. Nous sommes confiants, nous sommes audacieux et confiants en lui et grâce à lui. En son nom, nous maîtrisons ce monde et nous assujettissons Satan et ses démons. Nous les assujettissons. Dans Jean 16, verset 33, Jésus a dit, « Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. »
Quand il a fait, nous étions en lui. Quand il a fait, nous étions en lui, chers frères et sœurs. Nous avons vaincu Satan, le monde et ses systèmes. Son nom a toute autorité. Son nom a toute autorité. Dieu a décrété qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Oui, Dieu l'a décrété. À la gloire et à la gloire de Dieu le Père. Ça, c'est dans Philippiens 2, versets 10 à 11. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce nom. Rien ni personne ne peut s'opposer à ce nom. En célébrant Noël, nous proclamons sa victoire, sa gloire, sa puissance et sa domination sur les nations. Le monde entier lui appartient. Béni soit Dieu. Le monde appartient à Jésus-Christ. Ainsi que là où vous êtes, vous partout, nous lui appartenons. Amen. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel du jour. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans Colossiens 2, verset 15, qui nous dit quelque chose de très important, qui nous dit: il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Notre deuxième passage est d'Hébreux. Hébreux 2, verset 14, nous dit: ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Béni soit Dieu. Alléluia. Notre dernier passage est de Éphésiens 1, verset 19 à 21. Nous le lisons ensemble. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Alléluia. Verset 21 dit: au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, tout nom imaginé. Tout nom, peu importe le nom de la maladie qu'on vous a donné, le nom de Jésus est au-dessus de tout ça. Tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de tout. Amen. De tout nom nommé, qui se peut nommer. Vous pouvez utiliser ce nom pour vos finances, vous pouvez utiliser ce nom pour votre santé, vous pouvez utiliser ce nom pour votre maison, vous pouvez utiliser ce nom pour tout ce qui vous concerne. Et vous aurez toujours la victoire. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, nous allons passer à notre confession du jour. Rappelez-vous, pendant que vous confessez, vous faites des confessions à haute voix.
cela se réalise. Vous aurez des résultats impressionnants. Amen. Alors nous prions, nous confessons ensemble. Nous disons, Jésus est Seigneur sur les nations. Le monde entier lui appartient. Lui qui a mis en évidence la vie et l'immortalité, ayant écrasé, brisé et vaincu Satan et les principautés de l'enfer et des ténèbres. Le nom de Jésus est invoqué sur les nations et sa justice règne sur la terre et dans les cœurs des hommes. Amen. Loué sois-tu, soyez béni au nom de Jésus-Christ. Vous avez prié cette prière. Alors, chers frères et sœurs, nous avons des études bibliques de 1 an aujourd'hui à lire dans Apocalypse 18 et Zacharie 4 à 6. Pour la lecture biblique de 2 ans, par contre, nous lisons Acte 1, verset 1 à 12 et Ezra 5. Alléluia. Alors, si vous savez, nous sommes presque à la fin de l'année, vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, c'est le moment opportun. Nous allons prier maintenant la prière du salut et vous allez donner votre vie en Christ. Vous allez faire partie de ce Jésus-Christ dont vous avez entendu parler. Il viendra habiter dans vous. Oui, la puissance, la même puissance qu'il a pardonné.